Alors ce programme, il est spécialement pensé pour toi si tu entres dans l'une de ces catégories. La première, c'est toutes les personnes qui sentent un décalage entre un métier qu'elles ont qui est en apparence idéal et ce qu'elles sont. Donc ce qu'elles sont, ça peut être leurs vrais besoins. Par exemple, le besoin de mieux équilibrer le temps passé pour le perso et le pro. Ça peut être un décalage entre le job et tes vraies envies, c'est-à-dire que tu as choisi tel métier parce que tu as une vocation, tu avais envie de mettre en place certaines choses, d'œuvrer dans ton quotidien, et puis tu te rends compte que justement l'environnement professionnel, les process, la manière dont on te demande de travailler, eh bien ça t'empêche de réaliser les tâches qui te tiennent vraiment à cœur, ou en tout cas ça commence un peu à venir les étouffer et à leur faire perdre de leur sens. Ça peut être aussi un décalage entre ce job idéal et tes vrais talents. Tu as l'impression que tout ton potentiel n'est pas pleinement embarqué dans la mission qu'on t'a confiée et tu ressens comme une frustration, tu sens que tu pourrais faire quelque chose d'autre. Tu sais peut-être pas quoi, mais tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de dormant qui appelle à s'éveiller, à se réveiller et à se manifester dans ton professionnel. Ça peut être aussi un décalage entre qui tu es et l'écosystème humain dans lequel tu te retrouves lorsque tu vas tous les jours au travail. Il y a des gens bien, des gens moins bien partout, mais ce que tu vas sentir dans ce cas de figure-là, c'est que tu as des intérêts, des aspirations un peu divergentes. Tu ne te reconnais pas du tout dans les profils que sont tes collègues et du coup tu te dis mais mince, en fait voilà, j'ai pas l'impression d'appartenir à ce monde, j'ai pourtant l'expérience, la compétence, l'expertise, mais voilà, il y a quelque chose où on se sent différent et il n'y a pas un match, on va dire, à 100% au niveau de l'écosystème humain. Ça peut être aussi un décalage par rapport à ta vérité sur qui tu es, ta manière de voir le monde, les choses, une impression peut-être qu'on passe à côté des vrais besoins des gens et du monde dans ton métier. Contrairement à ce que tu pensais peut-être avant, mais que de fait, dans sa réalité quotidienne, tu te rends compte que en fait, il y a des sujets majeurs qui, toi, t'appellent plus, te mobilisent davantage, mais ça ne fait pas partie de ton job de les régler. Et puis, ça peut être enfin un décalage par rapport à ta vision professionnelle, à ta vision du monde, c'est-à-dire que on te propose une manière d'être, de faire qui ne te convient pas. Donc que tu aies vocation suite à ton évolution professionnelle prochaine, à changer complètement de métier ou à poursuivre dans la même voie professionnelle mais autrement, par exemple en freelance, ce programme, il est fait pour toi. Tu vas aussi être parfaitement heureux de suivre ce parcours si tu fais partie des personnes qui ont commencé déjà à explorer le développement personnel, la spiritualité, qui trouvent beaucoup de ressources, mais toutes ces explorations, que ce soit le yoga, les retraites chamaniques, les retraites en silence, etc., toutes ces explorations restent à la marge sur les temps libres, et du coup, de plus en plus, tu sens le besoin de réinvestir ces dimensions-là et d'avoir plus de confort, et peut-être aussi de la spiritualité dans ton quotidien professionnel. Là aussi, ce parcours, il est là pour toi. Enfin, c'est un parcours aussi pensé pour les personnes qui veulent apporter un service aux autres. C'est-à-dire qu'elles sentent qu'elles ont envie d'avoir un impact dans leur professionnel, d'être au service de la vie, au service des autres, au service de quelque chose de plus grand. C'est également pensé pour toi. Alors ce parcours, je l'ai pensé et structuré de manière à ce que tu évites les écueils que moi j'ai traversés dans mon parcours de transition professionnelle. Le mien a duré vraiment plusieurs années et j'ai fait plein d'erreurs, et donc avec ce recul, forte de mon expérience mais également forte de l'expérience d'accompagnement que j'ai en matière de transition professionnelle, parce que les erreurs que j'ai faites en vérité sont quand même assez universelles, et bien j'ai construit ce parcours qui te permet vraiment d'aller pas à pas dans ton projet d'identification de qui tu es et ce qui te convient à 100% aujourd'hui dans l'espace professionnel. J'y ai inclus tout un tas de techniques de pratique qui vont faciliter une prise de conscience rapide et aussi une montée de ta motivation, de ta jauge d'énergie rapide également. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont les deux grandes clés d'une transition professionnelle réussie. C'est de savoir exactement qui tu es, où tu vas. Et ça, il n'y a que toi qui le sais. Et d'avoir suffisamment d'énergie pour avancer et mettre les changements qui s'imposent en place. Et c'est la raison pour laquelle, en raison de ces deux leviers, augmenter ton discernement, augmenter ton niveau d'énergie, que j'ai choisi d'articuler ce parcours autour des 7 chakras.
Alors la transformation majeure qu'apporte ce parcours, c'est vraiment cette montée en conscience sur toutes les facettes de ton être. C'est-à-dire que tu vas être en mesure à l'issue du programme de vraiment toutes les réinclure dans ton projet professionnel avec beaucoup de discernement, beaucoup d'accueil. C'est-à-dire que peut-être que tu te rends compte aujourd'hui qu'effectivement il y a des parts de toi-même qui n'existent pas parce qu'elles sont taboues dans l'espace professionnel. Et bien là, le fait d'aller les approfondir, d'aller les reconnaître, les accueillir et de mieux voir à quoi ça correspond, comment tu pourrais les nourrir, etc., ça va te donner plus d'idées. Ça va ouvrir le champ des possibles sur comment dans l'espace professionnel, je peux davantage être à 100% moi-même demain, en tout cas très rapidement. Et en fait, c'est vraiment l'objectif de ce programme. C'est qu'est-ce que je dois être finalement pour être moi-même? Qu'est-ce que je dois réinclure et qu'est-ce qui n'est plus moi en fait, même en termes de mode de fonctionnement? Parce que ça vient aussi travailler évidemment tes croyances limitantes qui vont se transformer grâce à ce programme où, je le rappelle, tu ne fais pas que de l'auto-coaching et de l'introspectif comme dans un bilan de compétences. Il y a des outils de transformation personnelle. Tu vas recevoir des soins énergétiques, tu vas recevoir des protocoles, des méditations guidées, c'est comme ça que je les appelle, mais qui ont un impact sur ta structure inconsciente et qui du coup vont te faire voir les choses de manière très différente à l'issue du programme. Alors même si tu n'achètes pas ce parcours, j'aimerais que tu repartes avec 3 prises de conscience, en tout cas 3 rappels. La première, c'est que la spiritualité avec un grand S, c'est-à-dire celle qui est beaucoup plus large que les religions, celle que je définis comme cette aspiration naturelle de l'être à se connecter à quelque chose de plus grand, donc la citation de Jung, eh bien en fait, pour moi, surtout quand on y touche à travers l'énergétique et l'anatomie énergétique, les 7 chakras comme je le propose dans ce parcours, elle a quelque chose de très apaisant, de très soutenant et de très structurant, contrairement aux apparences. C'est-à-dire qu'on perçoit la spiritualité comme quelque chose de très éthéré. En fait, quand on entre dans cette dimension-là, on se rend compte qu'à l'inverse, pour la mettre en pratique, il faut avoir les pieds bien sur terre et un très grand discernement. Et du coup, c'est de cette manière-là, moi, que je conçois l'outil spirituel. Et il n'y a pas mieux que la spiritualité pour atteindre ce plein accomplissement professionnel. Donc, je t'invite réellement à ouvrir ce champ si tu as envie de quelque part être à ton plein potentiel professionnel. La deuxième chose, je vais de nouveau faire passer une citation. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai inclus dans le parcours des outils de transformation personnelle, que je parle de transformation et pas simplement de bilan, parce que contrairement justement au bilan de compétences, au coaching professionnel qui existe de manière classique sur le marché, l'idée ce n'est pas de partir de tes compétences et de tes expériences passées pour définir la voie qui va être la plus appropriée pour toi. En fait, bien sûr que tu vas aller regarder tout ça, mais il ne faut surtout pas construire à partir de ça, puisque aujourd'hui, ce sont ces compétences et ces expériences qui t'amènent dans cette impasse professionnelle où tu n'es pas satisfait, où tu es en perte de sens, d'équilibre ou d'impact. Donc il y a une perte de vitesse de toute façon si tu restes sur cette même construction-là. C'est la raison pour laquelle il y a cette dimension développement personnel, transformation personnelle qui consiste essentiellement à réouvrir le champ des possibles en venant neutraliser certaines croyances, certaines peurs qui t'empêchent de voir les choses autrement et d'aller dans des sphères qui seraient les bonnes pour toi en fait. Mais la troisième chose, c'est simplement que tu prennes conscience qu'en fait avec des petits parcours comme celui que je te propose, c'est possible de faire un énorme travail introspectif, de gagner beaucoup de temps et d'argent à un stade avancé de ton projet de reconversion, parce que c'est vraiment important que tu aies conscience que ces petits programmes et ces petits parcours, ils existent. Parce que en fait, je trouve qu'un des écueils du marché actuel, une des erreurs, je trouve, c'est de dépenser son CPF dans du bilan de compétences. Les bilans de compétences coûtent cher, on est à 1000, 2000, 3000 euros parfois. Or, cet argent-là, en fait, si tu fais une réorientation professionnelle, tu vas en avoir besoin, crois-moi. Que ça soit un métier identique, mais dans des conditions différentes, souvent ça va être un changement de poste peut-être. Mais si c'est du freelance, là, tu as tout à réapprendre. La communication, le marketing, tu as plein d'outils à intégrer dans ton développement business et tu vas avoir besoin d'accompagnement et de financement. Pôle emploi ne donne pas de liberté en fait entière, c'est-à-dire qu'il y a certains secteurs dans lesquels tu ne seras pas financé d'un point de vue formation professionnelle parce que ce ne sont pas des secteurs sous tension ou que ce ne sont pas des secteurs reconnus par Pôle emploi, type le paramédical par exemple, et donc du coup c'est là que ton CPF il va servir, c'est-à-dire il va te redonner ce pouvoir financier qui va te permettre d'avancer plus facilement, plus rapidement dans ton projet d'évolution professionnelle.